Bienvenue dans le diaporama de chimie générale concernant les rappels de cours sur les équilibres chimiques. Vous y trouverez les connaissances scientifiques telles que la description d'un système physico-chimique et les notions d'équilibre et d'évolution d'un système. Les mots-clés de ce tableau vous permettent d'avoir une idée du contenu de ce diaporama. Dans le programme 2019 de bac professionnel, on trouvera notamment un rappel de cycle 4 avec les notions de transformation chimique et d'équation chimique. On introduira en seconde la concentration massique. Pour commencer, la description d'un système physico-chimique se fait à l'aide de paramètres de composition. La concentration molaire d'une espèce I en solution et le rapport de la quantité de matière de cette espèce sur le volume de solution, la concentration massique de cette espèce I en solution et le rapport de la masse de l'espèce I sur le volume de la solution. Pour finir, nous utiliserons aussi la densité qui est le rapport pour une solution de sa masse volumique par la masse volumique de l'eau à 4 degrés. Pour décrire un système physico-chimique, nous allons aussi faire appel à des paramètres d'évolution. On définira la transformation chimique pour un système chimique comme étant le passage d'un état initial à un état final, différent par la nature ou la quantité des espèces chimiques le constituant. Cette transformation chimique sera modélisée par une réaction chimique qui fera appel à des réactifs et à des produits. Et enfin, nous pourrons la symboliser par ce qu'on appelle une équation chimique, dans laquelle pourra apparaître un signe égal ou éventuellement des flèches simples ou doubles. Pour décrire l'évolution du système physico-chimique, nous allons aussi utiliser ce qu'on appelle le tableau d'évolution ou plus souvent le tableau d'avancement. Dans ce tableau, en en-tête, vous ferez apparaître l'équation de la réaction et les intitulés des quantités de matière des différentes espèces mises en jeu. L'état initial du système est décrit sur la ligne orangée du tableau, qui est en fait la première ligne sur laquelle vont apparaître des quantités de matière. Et généralement, il n'y a pas de produit à l'état initial, mais simplement des réactifs. Comme son nom l'indique, l'avancement est une grandeur qui est une quantité de matière qui va permettre de décrire la manière dont la réaction chimique avance. La ligne suivante va décrire l'état du système en cours de transformation. Les nombres qui précèdent l'avancement sont les nombres stoichiométriques de l'équation, précédés d'un signe moins pour les réactifs et d'un signe plus pour les produits. Pour finir, la dernière ligne du tableau décrira l'état final du système. On peut aussi définir l'avancement maximal, Xmax, qui est la valeur de l'avancement qui annule la quantité de matière du réactif limitant, ainsi que le taux d'avancement final, qui est le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal. Ce taux sera nul si la transformation n'a pas lieu et égal à 1 si la transformation est totale. Intéressons-nous maintenant au quotient de réaction et à l'activité d'une espèce. Le quotient de réaction est en fait le rapport du produit des activités des produits affectés des nombres stoichiométriques correspondants sur le produit des activités des réactifs affectés là aussi des nombres stoichiométriques correspondants. Il faut savoir que pour les différents états possibles des espèces en question, l'activité va prendre différentes formes. Si c'est un corps pur, liquide ou solide, l'activité sera égale à 1 par exemple. S'il s'agit d'une solution très diluée, l'activité du solvant sera aussi égale à 1. Par contre, l'activité du soluté sera égale au rapport de sa concentration sur une concentration de référence égale à 1 mol par litre. Intéressons-nous maintenant à la condition d'équilibre thermodynamique. Alors nous en parlerons un peu plus lorsque nous ferons la thermochimie, mais ce que nous pouvons dire, c'est que la constante d'équilibre, c'est le quotient de réaction à l'équilibre. C'est-à-dire que on peut écrire la constante d'équilibre comme étant le rapport du produit des activités des produits à l'équilibre sur le produit des activités
des réactifs à l'équilibre, toujours bien évidemment affectés des nombres stoichiométriques correspondants. Cette relation est la loi d'action de masse. Alors nous pouvons prendre un exemple qui est celui en solution diluée d'un équilibre chimique qui fait intervenir les espèces A, B, C et D selon l'équation suivante à une température donnée. La constante va pouvoir s'écrire par le produit de la concentration de C à l'équilibre affecté du coefficient petit c, pareil pour D, sur le rapport de la même chose pour A et pour B. Les concentrations seront exprimées en mol par litre puisqu'on ne fait pas apparaître la concentration de référence C0. Pour finir, intéressons-nous aux critères d'évolution spontanée de cet équilibre. Alors si le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, le système évoluera dans le sens direct, on l'appelle aussi des fois le sens 1. Si le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre, c'est le sens inverse qui sera le sens d'évolution spontanée, le sens 2. Et si le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre, c'est la définition de l'équilibre thermodynamique. Ainsi s'achève ce diaporama. Je vous remercie de votre attention.